On parle souvent de l'onction. Hein? On dit, il a de l'onction. Il a beaucoup d'onction. Mais quand quelqu'un me dit, il a beaucoup d'onction, je comprends ce langage. Je sais ce qu'il veut dire par onction. Parce que dans la Bible, là où on parle onction, c'est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, je n'ai jamais vu Paul écrire que l'onction de Dieu soit sur vous. Il ne dit pas ça. Il dit que la grâce abonde, que la grâce grandisse en vous. Alléluia. Le mot grâce est utilisé dans le Nouveau Testament. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle communément onction, c'est la grâce de Dieu. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, que la grâce de Dieu a une mesure. Il y a ceux qui ont peu de grâce. Il y a ceux qui ont une grâce moyenne ou une grande grâce. Mais la parole de Dieu nous demande de grandir, de croître. Chacun de nous ici a une quantité de grâce. Mais il faut comprendre que la grâce, il faut qu'elle monte, que tu croisses en grâce. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont satisfaits du niveau où ils sont. Mais je ne veux pas que tu sois satisfait ou satisfaite. Il faut que tu aies plus de grâce. Alléluia. Alléluia. On va lire dans Luc chapitre 2, 52. Le verset que je dis, bon, ça c'était pour montrer que Jésus aussi avait besoin de la grâce. On va lire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce. Croissez, croître. Amen. Croissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Le verset 18 dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Il y a beaucoup, ou bien certains ici, qui ignoraient qu'on peut croître dans la grâce. La grâce n'est pas immobile, n'est pas statique. La grâce grandit. La grâce croît. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui parce qu'il faut croître. Et on va voir comment est-ce qu'on peut croître dans la grâce. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Wow. Répète un peu. Mais à chacun de nous. Attends, quand on parle de chacun de nous, c'est pas seulement les Éphésiens. Même les Burundais qui sont ici, les Congolais qui sont ici, les étrangers qui sont ici, ceux qui croient en Jésus. Amen. Est-ce que je vais voir ceux qui croient en Jésus? Ceux qui ont la foi en Jésus. Alors, ceux qui ont levé la main, vous êtes concernés. Le verset dit, à chacun de nous, verset 7, à chacun de nous, la grâce, dites grâce. Grâce. Wow. La grâce a été donnée. Pas, il ne sera pas donné, mais la grâce a été donnée. Autrement dit, la grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit. La grâce se manifeste de plusieurs manières. Il y a qui ont la grâce pour chanter. Il y a ceux qui ont la grâce pour prêcher comme ce que je fais. Il y a ceux qui ont la grâce de faire autre chose. Chacun de nous a un don particulier. On n'est pas identiques. Amen. Mais la parole de Dieu dit qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée. Qui a donné cette grâce? Amen. Dieu a donné la grâce à chacun de nous. Amen. Selon quoi? Selon quoi? Vous disiez? Selon la mesure de quoi? Autrement dit, la grâce a une mesure. Allô? Je peux voir ceux qui ont la grâce ici. Ok, est-ce que vous connaissez la mesure de votre grâce? Vous voulez pas savoir? On aimerait savoir. Pour faire quoi? Simple curiosité. Pour être curieux. La grâce a une mission. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une grâce qui a une mesure. Le titre de l'enseignement, c'est la mesure de la grâce. Si vous pouviez comprendre ce que je veux que vous compreniez que la mesure que tu as, tu n'es pas condamné à rester là. La mesure que tu as aujourd'hui est supposée croître.
Sinon, la parole de Dieu ne te demanderait pas de croître en grâce. La parole de Dieu nous a dit de croître en grâce et en connaissance de Jésus. Tu connais Jésus à un certain niveau. Mais la parole de Dieu veut que ta connaissance augmente. Amen. Alors, même la grâce que tu as, elle est supposée croître. Comment est-ce qu'elle peut croître? Waouh, il y a un verset qui vient maintenant. On peut lire dans Jacques 4. Jacques 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. C'est important, c'est un verset très important. Je n'avais même pas préparé ça. 4, verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Parce que c'est pas vraiment encourageant. Il accorde. Hein? Ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est vital, pasteur. Oui. Il fait quoi? Il accorde. Il accorde. Au contraire, une grâce plus excellente. Plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Wow. Qui accorde? C'est Dieu. Dieu accorde quoi? Une grâce moyenne. Qui boite? Excellente. Quand la Bible parle d'une grâce excellente, ça dit qu'il y a une grâce ordinaire. Il y a des chrétiens qui préfèrent l'ordinaire. Moi, je ne veux pas l'ordinaire. Alléluia. Il accorde une grâce plus excellente. Pas seulement excellente. Autrement dit, devant Dieu, il y a des points. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que vous soyez transformés avant de sortir. Alléluia. Il faut avoir cette envie, cette soif de grandir dans la grâce. Parce qu'il dit qu'il accorde. Parce qu'il faut comprendre que cette grâce n'est pas donnée à une personne X seulement. Ce n'est pas seulement une faveur. Alléluia. Il y a un système que Dieu a préparé. Et si tu passes par son chemin, tu vas avoir cette grâce, pas seulement ordinaire, mais pas seulement excellente, mais plus excellente. Wow! Comment est-ce qu'on peut avoir cette grâce? Le même verset. Le verset 6, il a dit le verset 6, oui. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à qui? Mais il fait grâce. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut avoir la grâce? À travers quoi? L'humilité. Aïe, 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 aïe. Tu vois pourquoi il y a une grâce? Ta grâce peut-être est basse. Pourquoi? Non, moi je suis... Il y a des qui disent, moi je ne suis pas orgueilleux. Non, je me connais. Tu te connais, mais Dieu te connaît plus que tu te connais. Il peut y avoir un orgueil qui n'est pas visible. Il y a l'orgueil visible et l'orgueil invisible. Il y a des gens que tu vois ici, tu dis, il est tellement humble. Mais Dieu voit son cœur. Il connaît qui sont humbles et qui sont orgueilleux. Mais par principe, selon cette parole, si tu es orgueilleux, il ne faut pas rêver pour avoir la grâce plus excellente. Amen. Parce que ça c'est la voie pour avoir la grâce. Dans 1 Pierre 5, verset 5, on dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité. Waouh! Ça c'est un verset très important. Il faut écrire ça. 1 Pierre 5, verset 5. Il faut se revêtir. Comme tu as porté ta chemise, comme tu as porté ta robe, comme tu as porté tes souliers. Il ne faut pas oublier de porter l'humilité. Aïe, 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 je peux voir ceux qui dorment avec les chaussures. Quand tu dors, tu ronfles avec les chaussures. Si tu le fais, c'est que tu es ivre. Je vois tout le monde porte des chaussures. Presque tout le monde. Mais je suis sûr, à 99,99999% que quand vous dormiez la nuit, vous ne portez pas les chaussures. Qui peut me prouver le contraire? Qui a dormi avec les chaussures? Vous avez porté les chaussures quand? Avant de sortir de la maison. Et la même façon que vous portez les chaussures, souvenez-vous de porter l'humilité.
Parce que l'humilité attire la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu te permet, alléluia, d'être dans les promesses de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te permet d'être secouru. C'est ce que nous avons lu. Amen. Le verset 5 dit que nous devons nous revêtir de quoi? D'humilité. Pourquoi? La réponse se trouve dans le verset 5. Amen. Vous lisez le verset 5? La réponse se trouve là. Car Dieu résiste à qui? Mais il fait grâce à qui? Oh! En fait, il accorde la grâce aux humbles. Si tu veux la grâce de Dieu, c'est l'humilité. Il faut comprendre une chose. Tu as un niveau X de la grâce. Tu as une certaine mesure. Mais si tu veux que ta mesure croisse, amen, amen, il faut te revêtir de quoi? L'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est pas marcher comme ça. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est accepter d'être sous la puissante main de Dieu. Parce que le verset 6 dit, humiliez-vous donc sous, dites sous la puissante main de Dieu. Verset 6. Pourquoi? Afin qu'il vous élève quand le même jour vous dormez. Combien de personnes ici? Il n'y a personne qui réagit. Il y a une personne qui... Vous n'avez même pas compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu pour que Dieu vous élève le même jour. Ah, vous êtes réveillés maintenant. Pas le même jour. Quand? Après une semaine? Après un mois? Après combien de jours? Hein? Au temps convenable. Convenable par rapport à quoi? Par rapport à l'humilité? Par rapport à quoi? Par rapport à la volonté de Dieu? Oui, c'est par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à toi, selon comment Dieu te voit. Le temps de Dieu peut être long pour toi et non pour moi. Amen. Ça dépend de ma façon de réagir. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je m'humilie? Amen. Si tu t'humilies, l'humilité, ça veut dire quoi? L'humilité, c'est simple. C'est très simple comme explication. L'humilité, c'est accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la tienne. C'est ça l'humilité. C'est tout. Quand tu es prêt de faire tout ce que Dieu te demande, sans raisonner, sans discuter. Amen. Dieu te demande de faire quelque chose. Tu cherches à faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ça l'humilité. Alléluia. Donc le verset, maintenant on a compris que l'humilité fait quoi? Attire la grâce de Dieu. Amen. Si tu veux la grâce de Dieu, c'est à travers quoi? L'humilité. Et quand tu n'es pas humble, qu'est-ce que tu récoltes? La résistance de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui suivent ici. La résistance de Dieu. Et vous trouvez ça normal? Personne n'est choqué quand on parle de la résistance de Dieu. Tu sais, quand le diable me résiste, c'est normal. Parce que sa mission, c'est tuer, égorger, voler et me résister. Mais quand Dieu me résiste, où est-ce que je vais fuir? Nulle part. Je vais me lamenter. Pour faire quoi? Parce que Dieu est là et il travaille avec les humbles. Il y a des choses, peut-être que tu n'as pas compris, il y a des choses qui ont été bloquées dans ta vie à cause de l'orgueil. Parce que tu ne cèdes pas. Parce que tu n'acceptes pas ce que Dieu veut. Parce que tu pries et tu jeûnes pour forcer la main de Dieu. Amen. Waouh. Maintenant, c'est important de comprendre que la grâce croît. On va lire maintenant, on a lu le verset 4 et 7. Maintenant, on va dans Matthieu. Il y a Matthieu 25, 15. Il y a beaucoup de passages qui peuvent montrer que chacun a une portion, a une capacité. Ici, on parle de la parabole des quoi? Des talents. Hein? Oui? Verset 15. Tu peux lire verset 15. Juste le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième plutôt, à chacun selon sa capacité, et il partit. À chacun selon quoi? Sa capacité. Chacun ici a une capacité. Amen.
Dieu te donnera un don. Il y a des promesses de Dieu. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, c'est qu'il te donne, c'est que tu as la capacité de le faire. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Alléluia. Wow, c'est important de comprendre que l'humilité attire la grâce de Dieu. C'est la chose qu'il faut apprendre dans tout ce que j'ai dit, même si j'arrête maintenant. Si tu as l'humilité, tu as la garantie d'avoir la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'as pas ça aujourd'hui. Peut-être que ça ne marche pas aujourd'hui. Mais est-ce que tu es humble? La question qu'il faut te poser, est-ce que tu es humble? L'humilité, ce n'est pas par rapport aux gens qui te voient. Amen. Nous jugeons facilement que quelqu'un est humble ou pas. Mais l'humilité, ce n'est pas quand on voit une personne. L'humilité, c'est toi par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu peut dire que tu es humble? Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu même quand tu ne veux pas ça? Est-ce que tu es prêt à ça? Il faut comprendre une chose. Je vais montrer qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Amen. Parce que tu veux changer le plan de Dieu. On va dans la parole de Dieu. On va dans 2 Corinthiens chapitre 12. Ici, c'est la prière de Paul. Paul avait un problème. Il priait pour que Dieu le délivre. Amen. 2 Corinthiens 12, 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, continue. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Attends, au verset 7, on dit que pour que moi, Paul, avant il parlait de Paul comme si quelqu'un d'autre, il connaît quelqu'un qui est allé au 3e ciel, mais c'était lui. Amen. Alors il dit que pour que moi, Paul, je ne sois pas quoi? Qui a suivi? Je ne sois pas quoi? Enflé d'orgueil. Je ne sois pas rempli d'orgueil. Il m'a été donné. Ça veut dire qui lui a donné? Dieu? Non, qui lui a donné cet ange de Satan? C'est qui? Et dit timidement, Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Quand on dit il m'a été donné, c'est pas Satan qui lui a donné cet ange de Satan. C'est Dieu qui lui a donné un ange de Satan. Et l'ange de Satan veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on parle d'un ange de Satan, un démon, c'est bien. Ok, maintenant, ça commence à être. Il y a de la confusion. On commence à grandir. Alléluia. Alléluia. Tous les anges de Satan ne viennent pas de Satan. Il y a des anges de Satan qui ont une mission de Dieu, sans le savoir. Vous ne dites pas Amen? Je dis qu'il y a des anges de Satan qui peuvent venir dans ta vie pour te détruire, mais se rendre compte qu'ils étaient en mission de Dieu. Là, je vais y aller doucement. Alléluia. Ok, ne parlons pas des anges de Satan. Parlons de Satan lui-même. Lucifer, il avait une mission de détruire, de tuer, de crucifier Jésus. Est-ce que tu crois que le diable voulait te sauver? Est-ce que tu serais sauvé sans la crucifixion? Est-ce que tu serais sauvé sans le sang de Jésus? Qui a fait que Jésus soit crucifié? Ils étaient inspirés par qui? Le diable voulait le tuer. Il voulait que Jésus soit sur la croix. Amen. Mais en le tuant, ça a été le moyen pour sauver l'humanité. Parfois j'ai pitié de qui? De Judas.
Parce qu'en le vendant, il a permis que je sois sauvé. Ça, ce sont des enseignements durs, des os. Alléluia. On ne peut pas manger du pain tout le temps, la viande. Il y a la viande solide. Pas le lait tous les jours. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est dans Romains 8, 28. Ce verset, beaucoup de chrétiens le connaissent, mais ils ne le vivent pas. Parce que c'est difficile de vivre Romains 8, 28. C'est difficile d'accepter que Dieu peut te faire passer, traverser des moments difficiles pour arriver à la promesse. Amen. Pour que les enfants d'Israël quittent Égypte, pour arriver au pays de lait et de miel. Ils sont passés où? Dans le désert. Ils sont passés dans des moments difficiles. Ils ont combattu avec les géants. Mais Dieu était avec eux. Amen. Amen. Les souffrances qu'ils ont eues étaient dans le plan de Dieu. Il y a des problèmes que tu peux traverser aujourd'hui qui sont dans le plan de Dieu. Et tu vas remercier Dieu quand tu verras le résultat. Aujourd'hui, tu pleures. Mais quand tu verras le résultat, tu vas remercier Dieu. Tu es peut-être dans une relation, une fiancée ou un fiancé, et te plaque, oui, te plaque. Et tu pleures. Mais quand tu verras la promesse de Dieu, quand tu verras ce que Dieu t'a réservé, alléluia. Ah, ça c'est important de le savoir. J'ai traversé des moments difficiles. Pendant le temps que je traversais ces moments, je ne pouvais pas sourire comme ça. Parfois je pleurais. Mais aujourd'hui je suis content d'avoir passé par là. Parce que si je ne serais pas passé par ce chemin, aujourd'hui il n'y aurait pas Kanguka. Aujourd'hui il n'y aurait pas de conférence. Mais il fallait passer par là. Ceux qui ne veulent pas les épreuves, ceux qui ne veulent pas des épreuves dans leur vie, ils sont comme une femme qui a un enfant dans le ventre et il veut voir l'enfant sans douleur. Elle ne veut pas les contractions. Elle ne veut pas souffrir. Elle veut la magie. Il n'y a pas de magie. Il y a des principes de Dieu. Alléluia. Si tu vas enfouir l'orange, tu n'auras jamais le jus sans quoi et faire quoi? Il faut d'abord couper et faire quoi? Presser. Comment tu veux le jus sans presser? Tu as l'orange qui est bien coupé. Ouh, je veux le jus. Abracadabra, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais jeûner et prier pour que ça vienne. Non. Il faut faire quoi? Et ce n'est pas toi qui presse. C'est le propriétaire qui presse. C'est Dieu qui presse. Et quand c'est Dieu qui presse, c'est bien. Je ne dis pas que tu ne pleures pas. Tu pleures parce que ça fait mal. Amen. Dans Deutéronome chapitre 8, quand ils sortaient du désert, Dieu a dit, je vous ai fait traverser, alléluia, 40 ans le désert. Et je vous ai nourri de la manne que vous ne connaissiez pas. Même vos pères ne connaissaient pas. La Bible dit, je vous ai fait souffrir de la faim pour vous humilier. Il faut écrire ce verset. Deutéronome chapitre 8 verset 2. Pour vous humilier afin de savoir, alléluia, ce qui est dans vos cœurs. Pour voir si vous allez suivre mes ordonnances, mes commandements. Oui ou non, vous allez suivre ça. Alléluia. Il y a certains chrétiens aujourd'hui, que ce soit ici, à la télévision, sur Internet, qui sont au pressoir de Dieu. Quand Dieu t'oppresse, c'est pas intéressant, mais c'est très utile. Amen. C'est bénéfique. Quand Dieu t'oppresse, c'est pour ton bien. Une seule personne dit Alléluia. C'est pour le bien. Amen. C'est la deuxième personne. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de pression, de épreuves. Tu veux qu'on parle des jets privés seulement. Amen. Pour avoir la promesse de Dieu, il y a un chemin obligé. C'est le chemin qu'il faut traverser. Amen. Alléluia.
Ce sont ces moments difficiles. C'est là où on va tester ton humilité. Quand tu acceptes, quand tu loues Dieu, quand tu le remercies malgré les problèmes. Alléluia. Ça ne marche pas, mais tu loues Dieu quand même. Tu te lèves le matin, ça ne marche pas. Rien ne marche, mais tu ouvres ta bouche. Et tu loues Dieu. Même quand ça ne marche pas, ça veut dire que tu as compris. Un secret. Vous voulez connaître le secret? Quand tu loues Dieu malgré les problèmes, rien ne marche. Rien que de mauvaises nouvelles. Mais tu te lèves le matin, malgré les mauvaises nouvelles, malgré l'échec, malgré la pauvreté, malgré les menaces du propriétaire de la maison. Alléluia. Amen. Tu te lèves quand même. Tu te mets à genoux. Tu dis, tu es Dieu. Amen. Tu es saint. Waouh. Chaque fois que tu dis ça, tu gagnes des points au ciel. Il y a un mouvement évangélique. Il y a un mouvement évangélique. Maintenant que je suis en train de parler, il y a des anges au ciel qui sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Il y a adorer et louer. Il y a adorer et rendre grâce. Amen. Les auditeurs de l'émission Kaonga, je vais plus les pousser dans l'adoration. Plus que l'action de grâce. C'est bien de louer Dieu. C'est bien de remercier Dieu. Mais adorer Dieu, c'est à un autre niveau. C'est quelqu'un qui a compris la grandeur de Dieu. Parce que personne ne peut te stopper. Personne ne peut stopper l'adorateur. Un adorateur ne l'arrête pas. Les dettes n'arrêtent pas l'adorateur. Les mauvaises nouvelles n'arrêtent pas l'adorateur. Parce que quand tu adores Dieu, ce n'est pas par rapport à ce que tu as. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as reçu. Quand tu adores Dieu, alléluia. Oh non, quand tu adores Dieu, tu ne dis pas merci pour la voiture. Et c'est bien de remercier Dieu pour la voiture. C'est bien de remercier Dieu pour l'habillement, pour l'enfant, pour le travail. C'est bien. Alléluia. Mais ce que je veux, ne sois pas habitué à louer Dieu quand tu as une bénédiction. Il ne faut pas louer Dieu parce que ça marche. Ne loue pas Dieu parce que les choses marchent comme tu veux. C'est pas ça. Quand tu loues Dieu, ça c'est bien. Mais il faut grandir. À l'école, il y a l'école primaire. Il y a l'école primaire. Il y a l'école secondaire. Il y a l'université. Mais ne reste pas au primaire toute ta vie. Parce qu'un adorateur, il est à l'université. Un adorateur, alléluia. Un adorateur, il ne parle pas des habits. Il ne parle pas des cadeaux. Il ne parle pas des contrats. Un adorateur, il fait la fonction des anges.